Bienvenue sur la créativité de l'être, le podcast où nous allons explorer ensemble les divers chemins qui unissent créativité, expression de soi, métamorphose et intériorité. La vie est composée d'une multitude de facettes. Chaque jour et chaque nuit grouillent de questions auxquelles nous avons chacun nos réponses. Je suis Margot et je suis sensible et attentive à la vie sous toutes ses formes. Percutée par les énigmes du quotidien et celles que soulève notre humanité, je décide de ne pas les esquiver. Je les décortique en autant d'impromptus que je souhaite te partager. Je te propose donc de t'emmener voyager dans un monde où langage poétique, philosophique et métaphysique s'entremêlent. Ce podcast s'adresse aux curieux, aux passionnés, aux rêveurs, aux inspirés, à tous les êtres en quête de sens et de beauté. N'hésite pas à y trouver de la légèreté, à y apprécier le grave et à accueillir ce que tu es disposé à écouter. Quelques minutes d'infini pour rester éveillé. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reviens pour vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant, important, mais assez complexe, donc pas facile à traiter. Je vais essayer de prendre encore appui sur certains exemples que je rencontre dans mes propres cours pour pouvoir m'asseoir là-dessus, justement. Et ce sujet, c'est le fait de prendre sa place. Ça marche bien avec le fait de s'asseoir, de se positionner, de se poser, mais aussi de se lever, de se redresser et d'oser être quand on a à se rendre visible, quand on a à s'exprimer. Et je trouve que le cadre de mes cours, c'est une belle situation pour moi pour avoir ça en exemple et puis venir simplement au micro avec vous, vous partager mon approche, puis certains exemples, certaines situations qui parlent de ce thème, de ce sujet et qui, moi, m'interpellent, m'intéressent. Ce dont je m'aperçois, par exemple, dans certains de mes cours, c'est que je vais avoir des élèves qui vont venir avec un questionnement sur le fait de trouver sa place, prendre sa place, et sur le fait que pour eux, ça semble en tout cas, au départ, pas facile d'arriver dans un cours de théâtre où on va être obligé d'avoir à faire ça, finalement. C'est-à-dire qu'il y a cette peur qui est là, sous-jacente en soi, et puis qui, par le fait, en fait, de se retrouver dans la situation, là, le cours de théâtre, où je vais devoir exploiter mes propres ressources personnelles pour pouvoir me montrer, pour pouvoir jouer, pour pouvoir m'exprimer, là, cette question-là, ce questionnement-là va refaire surface. Et même si la personne vient en étant consciente, en fait, de cette petite problématique, que même c'est voulu, c'est choisi, c'est désiré, c'est normal, il y a une appréhension qui va exister du simple fait de là, ne plus pouvoir échapper à ça. Ne plus pouvoir échapper à cette peur-là. Et ça va du coup se retrouver dans la manière en fait de commencer à même songer au cours. Donc souvent, d'ailleurs, quand je retrouve les élèves dans les ateliers, puis comme ils sont hebdomadaires, donc chaque semaine on se retrouve, je vais avoir à rappeler le fait que tiens, d'un cours à l'autre, il est possible qu'il y ait des résistances qui s'installent, qu'il y ait des difficultés, que le courage de venir déjà une première fois à un atelier de théâtre, c'est énorme, mais de pouvoir l'instaurer dans la durée, donc de revenir, c'est possible aussi qu'il y a encore des résistances qui viennent et que justement, tous ces questionnements-là que la personne peut vivre à propos de sa place, de son positionnement, vont pouvoir refaire surface. Donc évidemment, ça peut être encore d'autres sujets qui vont faire que le fait de se confronter à un processus créatif ou à un espace où tiens, j'ai la possibilité de jouer, de me montrer et d'explorer. Alors voilà, mes petits blocages là, c'est sûr, ils vont pas être si heureux au départ que je m'autorise à autre chose. Mais aujourd'hui, comme je me concentre sur le fait de trouver sa place, de prendre sa place, on va voir que ce questionnement-là, en fait, il va être très profond, non seulement pour ceux qui vont avoir peur de ça, qui vont avoir l'impression que dans leur propre vie,
c'est difficile, c'est un sujet complexe et que ça fait peur. Et même, il y a des mots MAUX qui sont assez importants. Par exemple, le doute de soi, la confusion, le fait d'abandonner des projets, le fait de ne pas oser en commencer ou ne pas oser les terminer, de ne pas assumer sa créativité. Donc sa créativité au sens large du terme, hein, le fait de même avoir des idées novatrices en fait à propos de sa propre vie, hein, j'ai envie de dire novatrice, donc nouvelle. Et bien tout ça, ça va impacter l'existence de la personne. Et même si elle en est donc consciente, quand elle va venir au cours, bah, ça va se renforcer. Parce que c'est sûr, le fait d'être dans une dynamique de groupe, bah, ça va rappeler justement que, tiens, c'est en relation avec les autres que cette question de place va me bouger, en fait, va me stimuler, va me forcer à observer ce qui, en moi, est en fait en combat. C'est-à-dire, quel est mon combat intérieur à propos de ce sujet qui est prendre ma place. Quand je suis seule et que je n'ai pas l'occasion, en fait, d'investiguer sur mes propres blocages, eh bien, c'est, comment dire, j'allais dire c'est plus facile ou c'est plus confortable dans le sens où ben, j'ai pas à me confronter dans le réel à ça. Donc je l'intellectualise, je m'auto-analyse, j'y réfléchis, je pense à ça. Et quelque part, c'est super important, mais à un moment donné, je peux tourner en rond par rapport à ça. Et puis rester avec mes émotions plus lourdes, plus difficiles à vivre, et avoir l'impression que rien ne va changer et que je suis condamnée à perpétuité, par exemple, à ne pas réussir à prendre ma place. Et pourtant, ça va être la dynamique de groupe qui va me permettre de sentir que justement, ben même si j'ai vécu des choses terribles à ce sujet, il y a un moment donné, si c'est mon choix, si c'est mon envie, il va y avoir un effort à faire en fait pour prendre ma place. Puis qui est un effort intérieur d'abord, qui va me demander de m'assumer, de m'accepter, donc d'avoir moins peur de qui je suis, pour pouvoir ensuite prendre ce pouvoir justement, ce pouvoir-là de dire oui, j'existe, j'ai envie et j'y vais. Puis ça, c'est comme un gros bâton de pouvoir là, si on, si on le mettait en pratique, là, on prendrait un énorme bâton de pouvoir pour celui qui a très peur de prendre justement son propre pouvoir, pour le matérialiser, hein, et sentir que ça apporte de la solidité en fait en soi, d'avoir à éprouver ça. Je ne peux pas rester dans le domaine de mes idées pour pouvoir agir. Et en fait, être confronté à une situation où il y a des dynamiques de groupe, donc il y a d'autres personnes qui sont eux aussi en train d'avoir à supporter ça, c'est-à-dire supporter en eux aussi leur propre combat intérieur, leurs propres difficultés. Ça me fait voir que, je ne suis pas seule finalement avec mes propres luttes, mais de deux, j'ai des exemples. J'ai différents exemples sous mes yeux d'autres personnes qui cherchent aussi à prendre leur place. Puis au lieu que ce soit un combat justement pour le coup entre chaque personne, comme on peut le voir dans certaines situations, malheureusement, les luttes et les dynamiques de pouvoir peuvent être très effrayantes. Donc il y a certaines personnes très sensibles pour qui ces climats-là, c'est effrayant et justement, ça va augmenter la peur de ne pas réussir à prendre sa place. Et moi, ce que j'essaye, en tout cas personnellement, d'instaurer dans mes cours, c'est justement qu'on ait aussi d'autres dynamiques, bien sûr, entre chaque personne qui sont plus reliées au domaine du partage, justement, au domaine de l'horizontalité, donc une sorte d'équilibre qui permet à ce que chacun sente qu'il va y avoir la possibilité, justement, de prendre sa place et d'avoir une place, sans tant que ça avoir à chercher à aller prendre la place de l'autre. Donc, de sortir des dynamiques de pouvoir où il y aurait à se comparer pour exister, où il y aurait à être dans la compétition pour pouvoir assurer, en fait, la prédominance de son positionnement, mais qu'au contraire, en fait, il y a une place déjà destinée pour chacune des personnes qui sont là. Mais par contre, elles ont quand même à être habitées, c'est-à-dire à être reconnues,
assumé et ensuite vécu dans un certain engagement. Et que ça, c'est à la personne elle-même, non seulement de s'en rendre compte, mais de l'assumer et de la vivre. Et donc de tenir sa place. Et que ça demande une certaine énergie. Ça demande un certain potentiel en soi là, de feu, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est le feu qui vient comme élément, mais il est assez propice et intéressant dans cet exemple pour pouvoir nous donner l'ampleur en fait, de l'énergie qui a besoin d'être convoquée là, pour qu'on y reste, pour qu'on s'assume dans notre créativité. On va avoir besoin que notre propre feu intérieur, on le laisse rayonner et qu'on lui donne à manger, en fait, d'une sorte de combustible pour que il nous réchauffe nous-mêmes et puis qu'on puisse partager ce feu-là créateur auprès des autres personnes. Le fait qu'il y ait un effort à faire, c'est pas rassurant pour une personne qui vient et qui a justement très peur de prendre sa place. Parce que, en général, quand on est dans ce sentiment-là, intérieur, eh bien, on lutte déjà tellement dans notre fort intérieur que tout effort qu'il y aurait à faire pour exister, un petit peu plus, semble inconcevable. Ça, tout semble impossible, en fait. Parce que depuis cette blessure initiale, on a, comment dire, on a l'impression que c'est pas à nous de faire l'effort. Parce qu'en général, si on a cette blessure aussi d'avoir peur de prendre sa place, c'est que peut-être que dans certaines situations auparavant, dans notre enfance, l'adolescence, peu m'importe la période, mais on a vécu justement des moments où on aurait pu être aidé ou soutenu pour pouvoir être, pour pouvoir prendre notre place. Et on en a manqué. Donc, il y a une forme de révolte intérieure qui peut exister, qui est celle reliée au manque. J'ai manqué d'espace d'amour, j'ai manqué d'espace d'accueil, d'acceptation à propos de moi-même, quand j'étais donc plus jeune peut-être, ou un moment de ma vie. Et donc, j'aurais besoin de l'approbation d'abord des autres, de l'amour des autres, de l'accueil des autres, pour moi prendre ma place. Et en fait, on va s'apercevoir qu'en tout cas, à propos des dynamiques plus archaïques, là, liées, j'ai envie de dire, un peu à l'animalité en soi, eh bien, c'est l'inverse, c'est pas possible. On aimerait bien pouvoir le faire, mais en fait, ça n'est pas possible. Il y a bien un effort à faire personnel d'assumer sa force, son énergie vitale, donc son fameux feu créateur, par exemple, pour avoir cette image, pour prendre sa place, la vivre pleinement et l'incarner. On ne peut donc pas le faire à la place de l'autre. Et celui qui vient pour essayer d'assumer un peu plus qui il est, va devoir faire l'effort d'apprendre à reconnaître qu'il a cette responsabilité personnelle d'oser prendre sa place. Qu'elle existe en fait par contre. Et que ça va peut-être pas être aussi dur que ça en a l'air. Alors ça, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que justement quand on est dans une dynamique de groupe, on va avoir des personnes qui vont avoir cette peur-là, comme je le dis depuis un petit bout de temps maintenant, donc celle de prendre sa place. Puis on va avoir peut-être d'autres personnes qui, elles, vont arriver et vont sembler avoir plus d'aisance, comme ça en apparence, et peut-être même avoir des dynamiques où, quand elles vont s'exprimer, quand elles vont jouer, créer, avoir la tendance à prendre plus de place. Donc à prendre, entre guillemets, comme trop de place. Donc entre celui qui n'en prendrait pas assez, qui prendrait pas assez de place, ou celui qui en prend trop, de toute façon, il y a une forme de déséquilibre. Et donc ma méditation du jour, aujourd'hui, elle est reliée au fait de trouver sa juste place. Et que moi, les espaces créatifs que j'essaye d'instaurer, justement, sont peut-être dans cette option-là, dans cette vision-là. Comment, quand je co-crée avec d'autres personnes, ça peut m'apprendre à investir cette dynamique, qui est celle d'assumer qui je suis, un peu plus, pour oser incarner des choix, des rêves, des ambitions et des créations. Mais en même temps, avoir assez
de douceur, de délicatesse, de compassion, d'empathie, de sagesse qui se développe un peu plus là au niveau du cœur, pour que quand je partage dans la co-création avec d'autres personnes, eh bien je me rende compte de ça. Je me rends compte que tout le monde vit un certain combat intérieur et lié à ça, lié au fait d'avoir envie de rééquilibrer en fait justement sa façon de se positionner. D'abord avec lui-même, avec les autres et dans son rapport avec l'extérieur, donc avec le monde, pour pouvoir offrir de sa propre présence et donc de ses éventuelles créations. Et ça devrait, moi je trouve, être plutôt rassurant. Non pas de fait d'avoir à se comparer les uns les autres pour se dire « Ah oui, finalement on est pareil, alors ok, mais mes tourments, mes questionnements ne sont pas intéressants, ils ne sont pas pertinents. » Et donc minimiser finalement le travail intérieur qui est là, qui est présent, puis qui a sa raison d'être, en fait. Il ne s'agit pas de taire même ce questionnement qui semble le plus difficile, relié au fait de prendre sa place ou difficilement ou d'en prendre un peu trop de place. Je ne crois pas qu'il s'agisse de ça. Mais par contre, ce qui peut être rassurant, c'est de se rendre compte que quand l'autre est dans un extrême, qui me semble être un extrême, par exemple, par rapport à moi, au lieu que ce soit juste vécu comme quelque chose d'extrêmement désagréable, parce que l'autre, en fait, me montre le pendant inverse de moi, il me montre un peu l'opposé, il arrive à faire quelque chose que je n'arrive pas à faire, et puis en plus, il prend beaucoup plus de place. On pourrait très bien le vivre comme quelque chose d'extrêmement désagréable, on pourrait vivre des émotions qu'on n'aime pas vivre, de la jalousie, donc de l'envie, ou être tellement confronté qu'on n'a plus envie de rien. Mais est-ce que ça pourrait pas me montrer plutôt que, tiens, il y a un type d'énergie que je ne connais pas. L'autre, quand il prend sa place peut-être plus facilement, ou d'ailleurs parfois qu'il en prend trop de place, il est peut-être en train de me montrer quelque chose que je ne sais pas encore faire moi, si par exemple j'ai peur de prendre ma place. Et il ne s'agit pas que je fasse comme lui ou comme elle, mais par contre, ça me rappelle que le sujet que je vis intérieurement, qui est difficile à traiter, est un sujet plus global qu'il en a l'air. Et que les autres personnes que je vais côtoyer dans la co-création, dans la dynamique de groupe, peuvent aussi m'apporter quelques clés. À propos toujours de mon travail intérieur, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est que le miroir, de toute façon, il me rappelle à moi-même. Mais il me montre aussi qu'il y a peut-être quelque chose en moi que je n'assume pas et qui ne me permettent pas de m'affranchir de certaines de mes difficultés. Puis inversement, pour celui ou celle qui prend trop de place, celui qui commence à être conscient en fait de ses failles, de son ombre ou de ses blessures, il peut commencer à se rendre compte qu'il est mal à l'aise en fait. Tiens, peut-être que là je parle trop longtemps, peut-être que là j'ai pas écouté l'autre quand elle était en train de s'exprimer. Donc il va y avoir un retour en fait pour la personne qui chemine, qui va se faire sous forme de prise de conscience. Et je pense que c'est pas une place non plus si facile à vivre, de sentir qu'on en fait des caisses, qu'on en fait trop. Et ça peut aussi donc être l'occasion pour ce type de personne d'être inspiré, pour le coup, par la personne qui est plus introvertie, par la personne qui est plus sensible, plus à l'écoute, ou qui semble plus effacée, mais qui du coup, qui a elle aussi des dynamiques pertinentes peut-être, en fait, ou peut-être inspirantes pour ce type de personne-là. C'est-à-dire, elle montre encore quelque chose qui n'est pas utilisé, qui n'est pas vécu, et qui pourtant fait partie en fait de toute la palette des couleurs de notre humanité. Donc, observer en fait les dynamiques reliées à la prise de son propre pouvoir pour avoir une place, là, au sein des dynamiques de groupe liées aux expériences que je propose, qui sont liées à la créativité, au théâtre et à l'expression de soi,
pour moi, c'est une façon un peu de donc méditer sur ces questions plus existentielles, puisque en général, quand on vient avec un désir de découvrir son expression et de se permettre davantage, donc d'ouvrir un champ d'expérimentation et de sensation de liberté plus grand, c'est bien qu'on médite un peu aussi sur sa propre existence. Et que ce sentiment relié au fait d'exister a envie de se vivre avec un peu plus de paix, un peu plus de sentiment de paix intérieure. Mais pour autant, on ne va pas pouvoir échapper, comme je l'ai dit au tout début de ce podcast, on ne va pas pouvoir échapper à l'inconfort que ça peut faire ressurgir sur ces questions plus profondes, où on aimerait bien peut-être parfois faire l'impasse, quoi, ne pas s'en occuper. Or, la dynamique créative, elle va nous forcer à nous dépasser. Parce que certains exercices, même qui semblent tout simples, vont en fait être complexes et vont me pousser à utiliser donc des parties de moi ensommeillées et que j'ai peut-être pas l'habitude d'utiliser. Et pour pouvoir œuvrer, je vais devoir m'en occuper. Alors ça va pas toujours non plus être aussi ingrat et confrontant, mais comme je le dis depuis tout à l'heure, ça peut être inspirant d'apprendre à observer les autres d'une façon différente, sans me comparer, en tout cas en tentant de moins me comparer aux autres, pour pouvoir un peu plus m'ajuster à ma propre présence et à ma propre fréquence personnelle, et donc me relier à mon essence. Et tenter de sentir justement que j'ai cet effort à faire, qui est prendre ma place, alors qu'elle est déjà donnée, hein, mais c'est comme, ok, je dois l'occuper, je dois l'investir. Et en même temps, si cette place est déjà offerte, ça veut dire qu'il y a une dose d'effort à faire. Mais il y a un autre endroit où c'est beaucoup plus agréable que mes peurs me le font croire. Donc en gros, si je suis assise sur ma chaise, sur mon trône, sur mon coussin, sur ce que tu veux, en tout cas sur ma place, et que je l'assume davantage, sans me comparer, sans chercher à vouloir aller dans une autre place, donc toujours à vouloir bouger en fait. Si j'accepte ce qui est là, ce qui est en moi et ce qui demeure en moi, ça va être plus facile pour relâcher. Donc relâcher tout ce qui m'encombre, tout ce qui me pèse. Et là, il y a quelque chose qui peut s'assumer, se développer et donc aussi fleurir à cette place-là, qui est plus en reliance avec les dynamiques de l'être. Et les dynamiques de l'être, elles sont moins dans cette dynamique plus animale où il y a ces questions territoriales. Si j'ai mon espace et mon territoire, j'ai pas besoin d'aller dominer, écraser les territoires des autres, puisque j'en ai un. Il me convient puisque je le reconnais. Je me rends compte que c'est ma place. Et que tout le monde en a une. Par contre, maintenant que je reconnais, parce que géographiquement, mon territoire, j'ai le droit de fleurir, donc comme une plante aussi, ou de grandir, de pousser, ou donc comme une fleur, là où je suis. Et encore une fois, c'est la dose de lumière, donc la lumière de conscience, hein, de ma conscience aussi, que je vais pouvoir activer dans ma propre présence, qui va me permettre de rayonner là où je suis, et tel que je suis. Et ce plaisir-là, finalement, de me rendre compte que trouver ma juste place, c'est une question d'équilibre. D'abord en moi, en faisant le tri entre tout ce qui est en lutte à l'intérieur de moi et tout ce qui a envie d'être en paix. Et pour pouvoir être en paix, qui a envie du coup d'être aimé. Mais avant que tout ce qui m'habite soit aimé des autres, il va falloir d'abord que j'apprenne à le regarder moi-même d'un regard lumineux, d'un regard amoureux, en fait, avec amour. Si je m'offre un espace d'amour personnel, ça ne va pas faire des miracles directement, mais ça peut peut-être m'encourager donc à grandir, à fleurir, à pousser là où je suis,
en ayant cette envie de partager avec les autres. Et là, quand on est donc dans le partage, dans un groupe, la vibration du cœur, elle nous aide à nous harmoniser finalement les uns aux autres et depuis notre différence. En acceptant notre unicité et en nous enrichissant de la différence des autres. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça change complètement les fameuses dynamiques à la base plus reliées aux prises de pouvoir, qui ferait que l'autre est un ennemi et que l'autre, quand il est différent, alors il pourrait être un objet de désir que j'ai envie de conquérir parce qu'il me manque quelque chose et que je voudrais l'avoir. Donc je voudrais posséder ce qui me manque pour pouvoir être plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais ça s'assoit, encore une fois, depuis un espace de manque. Tandis que l'être, lui, il aimerait nous inviter justement à connaître d'autres qualités et à découvrir ces qualités-là. Pour que oui, on se rende compte qu'on a toujours un effort à faire justement là, dans les dynamiques humaines, parce que c'est difficile d'oser être, et surtout en se renouvelant depuis notre essence créatrice, donc depuis notre être, c'est difficile de nous incarner de plus en plus proche du soi. Donc à chaque fois, dans la réalité, on va devoir avoir cette force-là pour pouvoir s'assumer et pour simplement aussi pouvoir vivre avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes tempéraments que nous, les mêmes énergies que nous, les mêmes visions que nous. Donc ça va quand même être confrontant, ça, d'avoir à le faire. Mais on va devoir équilibrer le faire et l'être. Et donc l'être, lui, il nous fait ressentir que c'est plus facile, encore une fois, qu'on ne le croit. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile que ce que nos peurs nous font croire. Parce que depuis l'espace du cœur, c'est une autre vibration qui a envie de s'expandre et qui élargit notre façon, en fait, de percevoir notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres. Et cet élargissement, en fait, de conscience, il est très agréable à vivre dans des espaces, en plus, où c'est par la créativité qu'on s'aperçoit que justement, tiens, chaque personne vit une sorte de combat ou de lutte intérieure sur mesure qui lui permet d'apprendre à être. Donc pourquoi j'aurais à envier l'espace de l'autre alors qu'en fait, chacun a une sorte de cadre personnel qui est fait pour l'aider, le pousser, le stimuler à de plus en plus exister tel qu'il a à être. Alors ça, c'est selon cette vision du fait que on peut activer son propre cheminement intérieur avec, en faisant un choix conscient, hein, bien sûr. Mais ça nous permet vraiment de commencer à goûter à un sentiment d'harmonie qui vient du simple fait de commencer à observer ce qui nous entoure d'une autre façon et de nous rendre compte qu'il n'y a plus place au combat à l'extérieur si des choses commencent à s'apaiser en nous. Voilà, ce sera la fin de cet épisode. On va garder la touche de paix qui est intéressante à propos du fait de prendre sa place, d'oser prendre sa place et de trouver le juste équilibre entre le faire et l'être pour oser être un petit peu plus à chaque jour. Merci pour votre écoute. À bientôt. La créativité de l'être est bimensuelle, donc disponible et en écoute sur toutes les plateformes toutes les 2 semaines. J'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci du fond du cœur.